Les dieux grecs sont partout. Ils influencent, protègent, punissent. Chez Homère, ils sont presque humains, capricieux, passionnés, mais dotés d'une puissance immense. Dans l'Iliade, ils prennent parti dans la guerre de Troie. Dans l'Odyssée, ils décident du sort d'Ulysse, ce roi d'Ithaque qui erre sur les mers depuis 10 ans après la chute de Troie. Et pourtant, Ulysse n'est pas qu'un simple pion sur l'échiquier des dieux. Il lutte, il ruse, il cherche à reconquérir son destin. Et c'est là toute la force de cette épopée, le combat entre la volonté divine et celle des hommes. Mais avant même qu'Ulysse ne revienne chez lui, c'est son fils Télémaque qui entre en scène. Car l'Odyssée ne commence pas sur une mer déchaînée, ni dans un palais en ruine. Non, l'histoire commence dans le calme olympien. Au sommet du mont Olympe, les dieux sont rassemblés. Zeus, le maître des cieux, s'adresse aux immortels. Il se plaint. Les hommes accusent toujours les dieux de leur malheur. Pourtant, ce sont leurs propres choix qui les perdent. Et pour illustrer son propos, il prend l'exemple d'Égiste, l'amant de Clytemnestre, qui a assassiné Agamemnon à son retour de Troie. Hermès l'avait pourtant averti. S'il touchait à Agamemnon, son fils Oreste le vengerait. Égiste n'a pas écouté. Égiste est mort. Mais Athéna, la déesse aux yeux brillants, a une autre affaire en tête. Père Zeus, tu parles des hommes, mais qu'en est-il d'Ulysse? Lui n'a commis aucun crime. Il a combattu vaillamment à Troie. Et pourtant, il est retenu prisonnier par la nymphe Calypso. 10 ans d'errance et toujours pas de retour. Zeus hoche la tête. Il sait qu'Ulysse a souffert. Il accepte d'ordonner à Calypso de libérer le héros. Mais en attendant, Athéna a un autre plan. Elle veut réveiller le fils d'Ulysse, Télémaque. Sur l'île d'Ithaque, le palais d'Ulysse est en pleine agitation. Depuis des années, des hommes puissants de la région, appelés les prétendants, festoient sans vergogne dans la grande salle. Ils convoitent le trône et surtout la main de Pénélope, l'épouse d'Ulysse. Télémaque, son fils, les observe, impuissant. Que peut-il faire? Lui, un jeune homme encore sans expérience, face à cet ordre de nobles arrogants. C'est alors qu'entre dans le palais un étranger, un homme sage et imposant. Il se présente comme mentor, un ami de longue date d'Ulysse. En réalité, c'est Athéna qui s'est déguisée. Elle prend Télémaque à part et lui murmure « Pourquoi laisses-tu ces hommes piller ton palais? Si Ulysse était là, ils fuiraient tous, mais il ne reviendra pas si personne ne part à sa recherche. Lève-toi, Télémaque, pars sur ses traces. Va interroger les anciens compagnons d'Ulysse, Nestor, le sage de Pylos, Ménélas, roi de Sparte. Et si tu apprends qu'Ulysse est mort, alors rentre chez toi et venge son honneur. » Ces mots agitent Télémaque. Pour la première fois, il envisage un avenir autre que l'attente. Peut-être qu'il peut devenir plus qu'un simple héritier passif. Peut-être qu'il peut se montrer digne de son père. La nuit tombe sur Ithaque. Les prétendants festoient toujours, mais quelque chose a changé. Télémaque, lui, ne dort pas. Son voyage commence. Ce premier chant pose les bases d'un des grands thèmes de l'Odyssée. Le rôle des dieux et la volonté humaine. D'un côté, Zeus affirme que les hommes sont responsables de leur malheur, mais Athéna, elle, décide d'agir. Elle n'aide pas Ulysse directement,
mais pousse son fils à prendre son destin en main. C'est ce qu'on appelle, dans le schéma du monomythe de Joseph Campbell, l'appel de l'aventure. Comme Arthur recevant Excalibur, comme Luke Skywalker découvrant son lien avec les Jedi, Télémaque est invité à se lever, mais il doit faire un choix, partir ou rester passif. On peut aussi voir une parallèle avec l'Iliade. Dans l'Iliade, Achille est un guerrier accompli dès le début, mais il doit apprendre la sagesse. Ici, Télémaque est l'inverse. Il est encore un jeune homme hésitant, mais il doit apprendre à devenir un guerrier. Enfin, il y a cette question de l'absence. Télémaque est un fils sans père. Pénélope, une femme sans mari. Ithaque, un royaume sans roi. L'Odyssée commence par ce vide, cette attente, mais l'aventure est en marche. Ce premier chant nous montre que l'Odyssée ne se résume pas seulement au voyage d'Ulysse. C'est aussi celui de son fils Télémaque, qui doit se construire en l'absence de son père. Ulysse est un héros accompli. Télémaque, lui, ne l'est pas encore, mais il vient de franchir un seuil invisible. Il a pris la décision d'agir. Dans le prochain épisode, nous suivrons son premier voyage, car pour grandir, il doit quitter Ithaque et interroger les grands rois du passé. Mais que va-t-il apprendre? Est-ce qu'Ulysse est mort, ou quelque part sur la mer, en train de lutter contre son destin? Nous le découvrirons ensemble dans le chant 2 de l'Odyssée.